Pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer aujourd'hui 1h30 en compagnie de Caroline Diamant. Oui. Bravo, bravo. Pierre Bénichou. Bravo, bravo. Oui. Christophe Alévèque. Maman. Et Mumus. Oui. Tu t'arrêtes là. Qu'est-ce que vous venez de dire? Ayez le courage de répéter tout de suite. Mumus, on vous surnomme Mumus. Non, Mustapha. Nunuche, on l'appelait, non? Nunuche. Pas plus Nunuche. Dis donc, que Paul, Mumus. t'as mis ton pull vert jaune. Ah voilà, ça c'est tout. J'avais un truc à moi, me foutre. T'as des nouvelles de ta femme. C'est extrêmement rigolo. Ah oui, c'est jaune cocus que vous Bon, mais portez. écoutez, Hein. c'est un petit cachemire qui est tout à fait agréable à porter par ses fraîcheurs. En plus, ça a coûté cher. Ouais. J'ai jamais vu, franchement, c'est écoutez, peut-être d'abord sur les peut-être pulls. un cachemire, j'ai jamais vu des chèvres de cette couleur-là. Ouais. Écoutez, au niveau des pulls verts, vous feriez mieux, franchement, de vous taire, parce que vos pulls, en dehors d'aujourd'hui où c'est un peu classique, vos pulls, durant toute la semaine, ont été effroyables, quoi. Vous Pierre, êtes regardé dans la glace, c'était consternant, Pourquoi il porte effarant. des cachemires, il ferait mieux de porter des cache-cons. Ça, c'est très drôle. Oui. Non, je ne relève. Non, Oui. à ta place, c'est ce que je répondrais. Vas-y. Je prends ça de qui ça vient, c'est celui qui dit qui est. En plus, il a la mémoire courte, il me l'a fait la semaine dernière. Non, Voilà. pas du tout, Calme-toi, mon non. petit poussin. Paul Vermus. C'est pas parce que j'ai pas dit votre nom en entier que les gens ne vous ont pas reconnu, mon cher C'est Paul. gentil, je sais. Regardez comme Caroline, en plus, pour vous faire plaisir, s'est mise aujourd'hui en beauté. On sent que le printemps revient, tout commence à bourgeonner, tout est... Oh, vous dites ça à la radio, on va penser que je suis couverte de boutons. Enfin, quand vous dites pour me faire plaisir, vous avancez un peu quand même. Ah bah, Vous écoute, êtes il un s'avance peu même excessif. beaucoup. C'est pas moi, sa poitrine qui s'avance, hein, croyez-moi. Il y a un joli présentoir aujourd'hui, Caroline. On dirait qu'elle en revient pas d'avoir toutes les femmes ont ça. Vous C'est là, mettrez, vous êtes là, tu penses ça comme un os François. vous mettrez la même chose ce soir à la télévision, promettez-moi. Oui, je vous le promets, Laurent, Merci, parce que vous le Caroline. demandez si gentiment. L'émission Oh, la a été magouille. enregistrée ce midi, alors je le sais, tu parles. C'est les mêmes nichons, je les reconnais. Bon bah, il y a une bonne ambiance pour un lundi. on sent bien. Ah, bah, c'est bientôt le printemps, hein. C'est le printemps, m'écrit par exemple Nico, puisque je vais commencer la lecture des mails, et notre auditeur nous dit c'est le printemps, alors pour célébrer ça, je pense qu'on devrait autoriser monsieur Bénichou à nous interpréter tous les quarts d'heure une chanson de son cru. Ou toutes les heures. Tu prends du galon, toi, un peu moins tu portes de tissu sur ta poitrine, plus tu prends du galon, c'est quand même paradoxal. Je suis infirmière libérale, je vous écoute pendant ma tournée, me dit Martine, j'adore votre émission au point de faire un peu attendre mes patients pour écouter les bons mots de vos chroniqueurs. Cela me donne le moral et j'en fais profiter mes malades une fois que je suis chez eux. Merci pour eux et pour moi. Bon, faut peut-être pas qu'elle attende de trop quand même pour certains. Une bonne vanne de Bénichou au moment où la piqûre rentre dans la veine. Moi, je dis, ça peut être sympa. Pour avoir vu l'hilarant spectacle de Christophe Alévèque, je peux vous assurer que ces deux auréoles sous les bras sont là, car entre sketch et chanson, c'est une vraie bête de scène. Ces auréoles sont donc bien méritées, mais ce ne sont pas celles d'un ange. Non, ça, j'espère bien, mais arrêtez avec ces oreilles. Un homme, l'homme quand il travaille, l'homme quand il va au bout de lui-même, l'homme quand il est sur maman, par exemple, ou quand il est sur scène, c'est pareil. Ben, moi, je transpire. Laurent, je peux changer de place. Oui. Non, il y a que le débardeur qui permet Ah oui, parce que d'éviter. le cachemire humide, ça sent quoi? Ben... Je vous aime tous, même Paul Vermus, écrit Jean-Marie, qui, j'en suis sûr, cache sous sa carapace, d'égocentrique orgueilleux, l'âme tendre d'un roquet qui mord de peur de se faire mordre. Mais mon préféré, en dehors de Laurent, bien sûr, m'écrit Jean-Marie, c'est tout de même Christophe Alévèque, qui se fait trop rare. Voilà. Voilà. C'est gentil. Bah, dis merci. Pour Christophe Alévèque, quand on gagne autant pour dire aussi peu de choses intéressantes, on la ferme et on prie pour que ça dure. Quand on gagne autant où? C'est ce que dit Hugo. Globalement ou... Tous vos animateurs sont excellents, mais je reviens sur Pierre Bénichou, qui il y a quelques années participait à de très sérieux débats télévisés avec des hommes politiques. Je le regardais sur France 2 le dimanche midi, et aujourd'hui il est devenu très facétieux. Je voudrais savoir si c'est vous, Laurent, qui avez découvert son potentiel humoristique méconnu du grand public, ou bien si cette nature était déjà connue. Voilà. Il y a 2 livres qui viennent de paraître sur le sujet. On peut dire que vous étiez déjà comme ça, hein, Pierre. Oh, ce qu'on sait comment on était. On ne sait déjà pas comment on est.
Comment étais-je? Je sais pas. Je sais que j'étais une brunette, déjà. J'avais un petit nez en trompette, j'étais mignonne comme tout, j'avais des mollets très aguichants, une taille très fine, très haute, placée, comme ça. Des nibards à faire pâlir la môme, là, à côté de moi. Alors, j'étais très bien, j'étais féminine à l'époque. Je voudrais justement dire à Caroline Diamant, écrit à quelqu'un dont j'ai du mal à relire la signature parce que c'est une lettre manuscrite, c'est très rare, mais vous voyez, ça vous concerne, chère Caroline. Je voudrais dire à Caroline Diamant combien elle paraît jeune, 10 ans de moins, depuis qu'elle met un polo ras de cou sous son décolleté plongeant. Mais pourquoi adopter cette coiffure faux-folle décoiffée, mitée aux extrémités, une coiffure de clocharde alors qu'elle est belle, gentille et souriante? Pas besoin d'imiter les jeunes envolés pour plaire. Cette coiffure ne va pas avec son genre sage et correct. Voilà. Écoutez, c'est vrai que je reçois des conseils. Alors, il y en a qui me disent, mets pas de couette, mets pas de natte, mets pas les cheveux comme si la frange est trop longue, elle rentre dans les yeux. Mais rien du tout, viens à poil. Ou alors mets tout, puis viens plus. Mais on dirait qu'on parle de 3 autres personnes, parce qu'elle n'a... D'abord, je ne sais pas ce que c'est qu'un t-shirt sous le décolleté. Ce serait, au pire, sur le décolleté. Non, mais elle a deux. Elle a, c'est vrai, un décolleté plongeant et souvent quelque chose sous le décolleté. Là. Oui, regarde. Eh ben, du. Pierre, ne touchez pas, enfin. C'est pas l'homme qui touche, c'est le couturier. Pierre Bénichou, je vous adore, écrit Angélique. Vous me faites beaucoup rire, ne vous laissez pas faire par Vermus. Voilà. Ouais. C'est vrai que tout le monde pense que Vermus me martyrise. Voilà, ils ont raison. Faudrait peut-être remettre les pendules à l'heure. C'est vous qui avez commencé à m'agresser. Oui, mais que vous avez pris votre revanche d'une façon tellement... Non, soyez pas flatteur, c'est pas votre style. Tellement forte et tellement drôle que Non, tout le monde maintenant m'envoie des mandats. À propos, pour les mandats, soyez gentils de me les envoyer poste restante, ma femme pique tout. Je suis amoureux de vous, Laurent. Je vous trouve très beau, sincèrement, et j'aimerais un jour assister à l'une de vos émissions et vous voir de près. Oh, ben... Sinon, à part ça, je suis fan de certains de vos chroniqueurs, et notamment Stevie, Caroline Diamant, la seule femme au monde qui me fera renoncer un jour aux hommes. Ah, bah écoutez... C'est certainement la voix. Oh, écoute, c'est pas gentil. Quelle joie c'est flatteur. d'entendre un Nigérien, me dit Aïssa. Je suis nigérienne à Grenoble et j'en croise rarement. Fofo, comme on dit chez nous. Fofo, ça veut dire bonjour. Ça veut dire bonjour? Oui. Oh bah je dirais fofo bientôt alors. Oui. Un Djerma. Vous êtes un spécialiste du Djerma déjà. C'est quoi le Djerma? Une fois on avait reçu un mail, c'est une langue du Niger, le Djerma. C'est la deuxième langue parlée au Niger. J'ai un cousin Djerma, moi. Fofo, c'est bonjour et au revoir alors? Au revoir, c'est Anjima. Anjima. Ouais. J'arrive toujours du faux et Anjima, je ne presse pas longtemps. Quelle surprise ce week-end. J'étais déjà raide amoureux de la divine Caroline, m'écrit Christian. Et en plus, je m'aperçois qu'elle joue super bien au poker. J'ai eu le bonheur de la revoir au tournoi des As, où elle a joué comme une reine. Dites à la belle Caro que sans craindre un flop, je l'attends au tournant. Elle comprendra. Je l'embrasse de loin. Elle comprendra. Et c'est signé qui? Christian. Christian Clavier. Non, je le connais pas. Tu vois comme quoi il faut pas s'en faire. Oh, ça veut dire quoi? Ah, ça, c'est une remarque qu'on pourrait faire à une fille moche. Non, mais Non? Ah non, je voulais pas dire ça. Mais quand même, au bout de 35 ans... Et puis sans faire un diamant. Ils te disent... Non, mais attends, j'ai plus avant de faire ce métier, je te signale. Non. Sauf qu'on m'envoyait pas des mails, c'est tout. Non, t'as pas plus vraiment. Si. T'aurais pas épousé Même ton toi mari. qui m'as dragué avant que je fasse de la T'aurais pas radio. épousé ton mari si t'avais plus, sérieusement. Il plaît beaucoup, mon mari. Et à Stevie, notamment. Bon, enfin, qu'est-ce que vous racontez là? Voilà. J'ai craché, du coup. Mais tu sais Qu'est-ce qui s'est passé entre votre mari et Stevie? On peut savoir? Mais rien, mais Stevie trouve que mon mari a beaucoup de charme. Non, mais, oui, mais, votre émission, mon cher Laurent, est devenue un immense divan de psychanalyse. Ah oui? Je vous assure, c'est fou, on dit des trucs qui sont enfouis autour de... Heureusement que c'est un vrai divan, parce que on peut de temps en temps, se rouler les uns contre les autres.
Par ailleurs, toutes mes amitiés, écrit Marc à Maman, le Montalbanais, en effet habitant de Montauban, il est Montalbanais. Comme moi, il est bourré de talent et je lui souhaite une grande et belle carrière. Et c'est quelqu'un qui ira vous voir Quand vous passez. Le 18 et le 19 avril au Café de la Danse à Voilà, Paris. exact. Et moi, je viens aussi. Alors, je sais plus quelle date, mais je crois que c'est le 18 ou le 19. Ah bah, c'est bien. Moi, vous êtes j'irai tous- aussi. Vous venez aussi? On y va tous ensemble voir Maman? Ça dépend si... Eh ben, tiens, je veux augmenter le prix d'entrée, du coup, alors. Je vous dirai le jour où je viens pas, Pierre Bénichou, comme ça vous pourrez y aller tranquille, quoi. Hein. Oh, pourquoi? Oh, monsieur. Bah, n'y va pas du Vous n'êtes pas gentil, Vermus. C'est pas parce qu'on a eu quelques mots comme ça qu'on va se priver d'une Non, sortie franchement, ensemble. venez le même jour que nous, Vermus, Bien parce que sûr. on sait pas exactement ce que vaut le spectacle de Maman, ça nous fera au moins une occasion de rire. Vous êtes en dessous de tout, je ne relève plus. Moi non plus. Ouais, voilà, baisse Moi, ta j'ai vu jupe. des extraits du spectacle de Maman, je sais que c'est très très drôle. Bien sûr, c'est très marrant. Quand est-ce que vous vous lancez dans le one-man show, vous, Non, mais ça va Vermus? pas. Ah oui, ce qu'on appelle les standing, comment on appelle ça? Stand-up. Les stand-up, là, nouveau truc. Tout le monde veut maintenant faire du spectacle Arthur debout, en fait bien. parler avec le public. Moi, écoutez, déjà, je suis journaliste et c'est tout, point final. Je suis pas acteur, je me verrai absolument pas sur scène. Donc, déjà à l'avance, c'est même pas la peine de me faire des propositions, je dis niet. Non. Bon, les gens n'iraient pas le voir. Remarque, on de toute façon. insiste D'abord, pas, vous n'en n'insiste savez pas. rien, hein, pas comme certains cabots ici. On leur dit montez sur scène, ils montent sur scène, etc. Moi, non, moi. Ça, c'est pour vous, Bénichou. Moi, je dis Ça, non mine tout de de rien, il suite. vous a mouché. Pardon? Je dis mine de rien, il vient de vous moucher. Il a déjà pris assez de raclés comme ça pour ne jamais parler de moi, croyez-moi. Bon, enfin voilà. Est-ce que vous avez déjà été entarté, Paul Vermus? Non, pourquoi voulez-vous que je sois entarté? Au contraire, je travaille avec Godin et je lui souffle quelques idées. Vite, un coup de De ce fil. côté-là, tenez-vous à carreau. Hein. Parce que Bernard-Henri Lévy a à nouveau été entarté ce week-end au Salon du Livre. Mais c'est- écoutez, Non, n'applaudissez Oh pas. non, moi je trouve que c'est Moi dégueulasse. aussi, je trouve ça Franchement, il y en a Ah bah, je marre. dis bravo, Moi bravo, aussi. bravo. Vas-y, Godin. non, Il pourrait trouver d'autres cibles, Bon, franchement. écoutez, moi, toujours le même. J'ai une liste de gens qui ont été entartés. Finalement, c'est quand même la liste de la célébrité, de la notoriété. Regardez, Bill Gates, c'est pas rien. Il a été entarté il y a 1 an et demi. Non, Sarkozy, c'est pas rien. Jean-Luc Godard, c'est pas rien. Pascal Non, Sevran. Jean-Luc Godard, c'est Jean-Luc Godard. Bon, d'accord. C'est pas rien. Bon, Pas ça, rien, c'est je pas le rien. connais, oui. Douste Blazy, Bruel, pas PPDA, Béjart ont été entartés. Mais c'est un honneur d'être entarté. Et d'ailleurs, il serait temps que ça vous arrive à vous, hein. Non, je le pense sérieusement, hein. Non, mais C'est- Laurent, c'est- il est difficile à trouver, on sait jamais. Sauf où il est. sauf si la tarte a été faite avec des œufs de grippe aviaire, hein. Ça devient dangereux. Il a raison, Maman, c'est peut-être dangereux. Et puis Bernard-Henri Lévy a déjà été entarté 6 fois, ça fait 8 fois avec ce week-end. C'est peut-être Je vous beaucoup pour un l'accorde, seul c'est homme. totalement excessif à son propos. Il y en Voilà. a d'autres qui mériteraient de l'être, hein. Vous l'avez lu son livre American Vertigo, Oui. vous, Pierre? Un très bon livre, évidemment. Franchement? Mais bien sûr que c'est très bien. Est-ce que ça vaut toute cette publicité, tout ce battage autour, je ne sais pas. Mais que ce soit un bon livre, que ce soit intéressant, que ce soit intelligent, qu'on y apprenne 1000 choses, c'est évident. Je veux dire que Bernard-Henri Lévy est au-dessus de 90% des autres personnes dont on dit qu'il mérite la célébrité. Alors, parfois, il y a des côtés un peu ridicules, mais qu'on l'entarte cette fois et que le public applaudisse quand on dit qu'on l'entarterait, je trouve que c'est... Bravo, Il y a bravo. des choses un peu cons là-dedans. Bravo. Bravo, allez, Godin. En fait, c'est Ta un coup- gueule, toi! Veux-tu faire ton one-man show, one-man show, t'as plus de cheveux! ouais, ça, c'est Il a bon. plus de cheveux! En fait, c'est un coup du blanchisseur de Bernard-Henri Lévy, puisque à chaque fois il change de chemise. Il se Écoute, les à fait ta laver. place, je parlerai pas de blanchisseur comme ça. Mais c'est vrai, bon. Bernard-Henri Oui. Lévy, Ben, vous ferez mieux de vous laver le pied, hein. Oui, absolument. Pour un Oranais, vous êtes la honte des Oranais, hein. Bon, Moi, j'attends toujours que vous chantiez du rail. Alors, Bon, mais mais moi- quand il chante, c'est du rail pour nous. mais non, mais la définition du pied noir, c'est celui qui a quitté l'Algérie avant le rail. Donc, je peux pas, et oui. C'est vrai? Et oui, parce Qu'est-ce qu'on que chantait à votre époque en Algérie? on Pierre chantait les espagnolades, on chantait les choses, on chantait avec La Fontaine. Des trucs chiants. Pardon? Non, rien. Un petit extrait de ce que vous chantiez à l'époque, Pierre? Non, je sais pas, on chantait des chansons, c'est peut-être pas obligatoire de chanter à cette heure-ci ici. Vous pensez vraiment? Vous avez remarqué, je ne chanterai plus jamais. Oui, ça, c'est une très bonne Depuis nouvelle en que ce Bouteiller est lundi. venu ici, Ah oui, il s'est mis avec un piano. Du coup, on a vu que je ne savais pas
chanter avec la musique, Ah oui, c'était je dramatique. ne chanterai plus. Ouais. N'étais pas un chanteur. Mais pourquoi vous avez- J'étais un chantonneur. Pourquoi Bon, vous avez choisi comme complice quelqu'un qui joue aussi faux au piano finalement? il joue très bien. Oh non, écoutez, c'était faux. À cause de C'est lui, vrai. vous chantiez faux. Je suis C'est navré vrai, de c'est le dire. vrai, c'est vrai. Vous êtes bien C'est mieux vrai qu'il d'habitude. déconne souvent, oui, Ah oui. oui, là, c'était plus possible. Là. C'est vrai que sa danse de Saint-Guy n'empêche pour la main gauche de faire des... Non mais, en tout cas, je ne chanterai plus. Alors c'est inutile d'essayer de me mettre sur le truc. Ah, je ne chanterai plus. Sortez vos parapluies. Alors, c'est le printemps demain. Hein. Est-ce que vous le ressentez sérieusement, ça, Caroline? Mais il paraît que c'est le printemps aujourd'hui. J'ai toujours pensé que c'était le 21 mars. moi aussi. C'est le 21 mars, c'est le Non, 21 toutes les télés ont Oui, annoncé. mais les télés, elles se trompent. Non, je suis navré. Ah non, écoutez, je suis navré. Je regarde mon calendrier tous les jours. C'est le printemps aujourd'hui. D'ailleurs, si j'ai mis ce pull légèrement Bien sûr. colorié, Ah non, non, à peine. à il est peine, ravissant. c'est pour Il fêter, est ravissant. c'est pour fêter le printemps. Bon, demain je le mettrai plus, je vous le jure. Mais c'est pour fêter le printemps. Voilà. Il n'y a pas de printemps le long de ma vie. Je ne crois plus au calendrier. Le mois de mai passe et m'oublie. Et le bonheur en fait autant. Ça y est, je sais. Ouais, non, et le plus beau c'est... Mais le destin m'a fait une farce, et le 21 du mois de mars, avec un beau gars, m'a fait faire connaissance. C'est plein de printemps le long de ma vie. Et dites Piaf, non, c'est rien. Non, évidemment, ça vaut pas vos copines. Oui. Donc, c'est bien le Le 21 mars. 21 du mois de mars. Donc c'est bien ça. Vous chantez plus, hein, Et alors, Bénichou. pourquoi on nous dit que c'est aujourd'hui, alors? Parce que Je vais ils veulent regarder toujours dans mon gagner un agenda. jour. Ah non, non, là, il y a... Non, sur mon agenda, c'est inscrit le 20 mars, printemps. Alors, il faut que les auditeurs tranchent sur cette question. Envoyez-nous vos mails pour nous dire si c'est le 21 ou le 20, quoi. C'est pas normal, cette affaire-là. Il y a plein de chansons sur le printemps. Il y a plein de chansons, en tout cas. Il y a dès que le printemps... Comment c'était ça? Dès que le printemps revient. Oui, mais je crois mourir dès que le printemps revient. 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 C'était Hugo Frey, peut-être, non? Oui. Ah oui, Et il y vous avait savez des aussi choses. Vise mon Jules, cette crapule qui nous tombe sur les bras. Depuis le temps qu'on l'attend comme une bombe, le voilà. Allez, on passe à l'hiver. Hop. Ah non, il y en a plein de chansons sur le printemps. Il y a une chanson de Pierre Perret très marrante aussi sur le printemps. Tiens, si on l'a retrouvée avant la fin de l'émission. On saura tout sur le zizi. Non, non. Non, ça bourgeonne, mais c'est pas pareil. Bon, je pense que ça va mailer d'ici à 18h pour nous dire si c'est vraiment aujourd'hui ou demain le printemps. Mais moi, j'ai toujours appris que c'était le 21 mars. Mais Voilà. c'est le Moi aussi, 21. je suis entièrement d'accord Donc, avec vous. Oui, mais on est le 20 aujourd'hui. Ah, on est le 20 aujourd'hui? Oui. Ah, je croyais que c'était le printemps aujourd'hui. Oh mon Dieu. Oh le con. Mon Dieu. On dit pas oh le con en parlant de Paul Vermus, Caroline. On Vous le... feriez le 10e de ce que je fais dans la vie, ce serait déjà une très belle carrière pour vous. Malheureusement, vous en êtes... Oh, tu as bien fait cette carrière avec un dixième de mon physique. En fait, on ne sait pas quand commence le printemps parce que toutes les hirondelles ont la grippe aviaire maintenant. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner toujours avec Maman, Caroline Diamant, Paul Vermus, Christophe Alévêque, Pierre Bénichou. Bon, alors on est bien obligé d'en parler. Nous aussi, il a toujours pas retiré son CPE, le Premier ministre, depuis ce matin. on se parle. Non, franchement non, personne n'est au courant, non. Pensez Non, qu'il va... de toute façon, il va pas le retirer. Il va pas le retirer. La moindre des choses, c'est au moins d'essayer pour voir ce que ça donne. Puis ensuite, si ça marche pas, on fera le bilan. Je voudrais bien vous descendre au milieu de la rue et que vous criez ça à tous les manifestants, Paul. Bah, écoutez, il y a quelques dizaines de milliers de manifestants. Il y a aussi des gens qui sont pour le CPE. Il faut aussi remettre les pendules à l'heure de temps en temps. On les voit moins dans la rue. Oui, alors vous, de toute façon, vous êtes un manifestant professionnel, c'est vrai. Bon. C'est pas faux ça en même temps. Peut-être ça fait 10 ans que je suis pas allé à une manif. Ah bah, il est temps d'y aller maintenant. Moi, je soutiens, monsieur. Vous étiez dans la manif, Pierre, ce week-end? Non, je n'étais pas, mais je vois pas pourquoi on était un groupe assez sympathique ici. Il y avait des manifestants, d'autres pas de manifestants. est arrivé un type qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, puisqu'on ne lit pas le genre de journaux où il se produit, qui dit « Vous êtes un manifestant professionnel, le toi, mais ta gueule, toi !» Je m'inquiétais parce que vous n'étiez pas réveillé depuis un petit moment. Là, je suis rassuré. Hein, Non, mais j'ai pas Bénichou. rassuré, pourquoi t'insultes Non, mais ce que veut dire Vermus, c'est que on n'a pas les mêmes chiffres en fonction, évidemment, de la police, ça on le savait, et des syndicats. Mais là, quand même, c'est vraiment des chiffres très très divergents entre 500 000 et 1,5 million. C'est pas tout à fait la même Oui, chose. puis j'ai vu des régions de France où il n'y avait pas du tout de manifestation. Par exemple, à Nice, il n'y en a que 5000. C'est la ville qui a le
le moins de manifestants. Et en Corse, il y en a 0. Regardez la carte. Les deux exemples. Oui, mais admettons que ce soit même 500 000. Non, mais à Montluçon, grande ville universitaire, il n'y en a pas beaucoup non plus, des manifestations d'étudiants, c'est vrai. En plus, vous avez tort. Moi, j'ai vu une carte ce matin dans la presse où il y avait des manifestants à Ajaccio et à Bastia, mon cher. Eh ben, écoutez, on n'a pas la même carte de France. Non, il y a deux cartes. Il y a une carte, effectivement, qui était publiée par Libération ce matin, où il n'y avait aucun chiffre et aucun cercle sur la carte de la Corse, c'est vrai. Mais il y a une autre carte là que je n'ai pas sous les yeux, et je peux vous jurer qu'il était inscrit le nombre de manifestants pour la Corse. Non, mais c'est bien de manifester, mais je pense vraiment que sur le principe, faut essayer. Puis après, ça va pas, on enlève. On se donne une pause et on réfléchit ensuite. Voilà. Mais t'es payé par Villepin. Je suis pas payé par Villepin, j'ai le droit. Voilà, c'est de bon ton d'être contre. Et ben moi, je suis pour. Mais c'est pas de bon ton d'être contre. C'est bête ce que tu dis. Quand une mesure est mauvaise à ce point, il y a mais qu'est-ce aucune que vous raison en de savez l'essayer. qu'elle est mauvaise? Elle n'a pas été testée. Mais puisqu'on te le dit. C'est quand même incroyable, ça. En tout cas, là, depuis le début. il joue son poste, le Premier ministre. Ah, j'ai cru Vermus. Merde. Vermus aussi. Mais Villepin joue son poste. Oui, il joue son poste et on a la réponse. Moi, je l'ai à la une de Libé. Je sais pas si vous l'avez vu. À la rue. Il est à la rue. À la rue. Et puis la photo, il est de dos, les bras croisés derrière. Alors les amateurs de sport sauront qu'au volley ou bien dans le tennis en double, le passeur, il donne la tactique comme ça avec ses doigts. Ah oui? Oui. Et c'est quoi la tactique? Et là, on voit qu'il a l'index. Un doigt, oui. Voilà, il a le doigt replié. Alors, Moi, je crois qu'il croise les doigts plutôt parce qu'il a la trouille. Oui, il a l'index replié. Et vous savez, il a dit que la France, elle veut qu'on la prenne, la France. Elle a le bassin qui la démange. Alors, l'index replié comme ça, il débande un peu Villepin, on dirait. Alors, Écoutez, arrêtez avec ce Villepin. Il n'a pas non plus proposé. Il n'a pas non plus proposé qu'on mette tous les blonds en prison et qu'on casse, qu'on arrache les ongles au bras. Je veux dire, c'est pas non plus un type qui fait des propositions atroces. Il essaye ce truc-là. Je crois que c'est une mauvaise idée. Je crois qu'il y a plein de trucs qui auraient dû être aménagés. Je crois que la façon dont il s'y est pris est idiote puisqu'il aurait dû concerter d'abord. Mais enfin, on va pas en faire quand même c'est ce que vient de dire Paul Vermus. Mais oui, mais je suis, non, pas du au tout. moins, il avait Je fait ne un dis plus pas qu'il court. faut essayer ce truc, comme il le dit. Il y a qu'à essayer. Peut-être c'est impossible de l'essayer. Mais je veux dire, faire de ce malheureux Villepin, quand tout le monde portait au nu, on disait, regardez comme il est beau, quand il court. Il est toujours beau. Quand il court sur la plage, regardez comme il est intelligent, c'est le nouveau Malraux, c'est normal. Ça, et maintenant, en faire Goebbels, il y en a marre, quand même. Arrêtez vos conneries. De toute façon, sans être Mais d'ailleurs, il y a trop de gens de Le Pen à l'extrême gauche, du centre droit au centre gauche, du nord au sud, de la Corse à la Bretagne. Bon, il y a beaucoup de gens, on a compris. T'as oublié l'Antarctique, la Pierre. Et du Pays Basque jusqu'à la Meuse. Tu connais la Meuse? Qui disent Villepin. Écoute, il y a quand même quelque chose de louche là-dedans. Hein, vous avez touché de l'étranger encore une fois. Pas du tout. Mais moi, depuis le départ, je dis que c'est une mauvaise mesure, donc je peux quand même dire que c'est une mauvaise mesure encore maintenant. Exactement. Et on n'a pas parlé de mesures atroces. On dit que la mesure est mauvaise. Voilà. Mais oui, sauf qu'il veut pas l'enlever, Oui, mais alors c'est là que je ne comprends pas les opposants. Il peut pas l'enlever. Il joue le pourrissement, mais une fois que Il c'est joue pas pourri, le pourrissement, poubelle. il joue Écoutez, sa vous avez vie. un curieux sens de la démocratie. Hein. À quoi ça sert de voter des Toi, lois? tais-toi. Franchement. Non, mais c'est vrai. Et puis, à chaque fois qu'un ministre de l'Éducation tente une loi, et puis les ministres, il y en a vraiment un paquet, Fillon, Devaquet, Ferry, etc. À chaque fois, il tente. Mais il est pas ministre de l'Éducation, Villepin. Qu'est-ce que vous me chantez là? Je dis pas qu'il est ministre de l'Éducation, je dis les autres ministres de l'Éducation, à chaque fois qu'ils ont tenté. Mais si vous dites les autres ministres de veut dire l'Éducation. qu'il est- Oh, ne me cherchez pas aujourd'hui non plus, Mais alors, parle français. Oh non. Faut bien Vraiment, quelqu'un- je crois qu'il faut se séparer de ce Paul Tais-toi Vermus. Non, sérieusement. On l'appelait Tais-toi Vermus, je sais pas pourquoi. Mais non, mais en tout cas, on ne voit pas l'issue. On ne voit pas l'issue. Mais lui, même s'il a une chance sur 100, pour que le mécontentement s'apaise et que cette loi un peu modifiée passe. C'est ça ou plus rien pour lui. Donc il est obligé de jouer cette carte-là. Il n'a plus aucune crédibilité, et comme Premier ministre, et comme candidat à la présidence, et auprès de ses amis, et auprès des Français. S'il renonce. S'il renonce. Donc il ne peut pas renoncer. Eh ben, il est en train d'offrir la présidence à Ségolène Royal. Là. Non. Alors, en tous les cas, il y a des rumeurs qui traînent actuellement dans les couloirs des palais Enfin. Lambrisés de la République. Oui.
Il va nous dire qu'il paraît qu'il va lancer le On commence à parler un CPE. tout petit peu de Il remaniement. paraît que Raffarin a été Premier ministre avant Villepin. Ouais. On commence à reparler de remaniement ministériel. Il y a 3 noms qui sont cités de plus en plus, parce que ça peut être c'est possible, hein. Alors, essayer allons-y. de deviner. Alors, Sarkozy, qui est le troisième? Borloo. Alliot-Mazie, Sarkozy et Borloo. Voilà, vous en avez donné 2 et le 3e serait Borloo. Voilà les 3 candidats possibles au cas où Villepin serait obligé d'abandonner cette loi. Et s'il abandonne cette loi, il s'en Oui, va. mais c'est complètement con, ça. Étant donné que les trois C'était sont- déjà dans les 4, quand Villepin a été nommé, Oui. on disait, c'est dans le livre de Gisbert, Oui, on bah, disait, il y a Borloo, Villepin, Sarkozy et Alliot-Marie. Alors évidemment, c'est comme c'est Villepin qui a Non, été mais pris. faites pas un discours d'une heure. 4 Peut-être- moins 1 égale 3, c'est tout. Ben oui, mais alors pourquoi vous nous le dites? C'est pas nouveau, ça on le Mais si, savait. c'est un nouveau. Non, ils changeront Ah oui, pas. c'est un nouveau, 4 oui. moins 1 égale 3, c'est pas nouveau. Dis donc. Ils ne changeront pas parce que sinon la droite perdra de manière définitive et sûre les élections. Oui, Pierre. Moi, je sais que tu vas dire ça, c'est pas du nouveau, mais c'est du nouveau. Tu vas dire ça à ton rédacteur en chef, à François, pas à nous. Hein. C'est vrai, on dirait que vous faites de la pub pour la lessive. C'est le nouveau. Enfin, franchement, un scoop, c'est un scoop. Si ça a déjà été dit, c'est plus un scoop. Vous Enfin, comprenez s'il que- avait des vrais scoops, on le saurait. Alors vous n'allez pas recommencer. Je vous ai déjà dit, je vais pas me répéter. Je ferai pas tout ce que je fais aujourd'hui si toutes mes informations étaient erronées. Au Non, moins toutes, quelques-unes sont bonnes. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. T'as des activités cachées. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas tout ce que je fais aujourd'hui. On a l'impression que c'est Einstein qui est en train de découvrir E égale MC2. Oh, Qu'est-ce que tu fais? Bénichou, soyez gentil. Non, sérieusement, qu'est-ce que tu Allez fais? faire une cure à Quiberon. Oh. Moi, j'aurais pas aimé. Cassé hein. Ah, j'aurais pas aimé. Ça et la Thalasso, tu vois, ça c'est... Ça, c'est plutôt drôle, Verbus. Ça, c'est un scoop parce que j'y pars, justement. Je me demande s'il n'a pas eu. Je devais partir avec quelqu'un d'assez indiscret. Ah je oui? me demande s'il ne s'en est pas vanté. Ah oui? Avec qui vous partiez à Quiberon faire un... Oui, quelqu'un. Avec Villepin. Ça, alors vous allez en Thalasso. Je vous vois pas en Thalasso, Moi Pierre. non plus, justement. Moi, je le vois bien avec son Vous qui aimez peignoir. bien manger, bien boire. Vous Ben oui, mais justement, si on va là-bas, c'est pour vous essayer n'aimez pas de voir moins les gens de manger. votre âge. Pardon. Oh, ne réveillez pas la bête. Non, mais c'est vrai. S'il y a bien un truc où il faut pas aller pour pas voir des gens de son âge, c'est en Thalasso. En Thalasso, on voit des gens, on voit Non. des gens qui sont plus de Il y a 30 ans. beaucoup de femmes en Thalasso, détrompez-vous. Voyez. Oui, mais enfin, Alors j'irai pas, tellement qu'elles sont méchantes avec moi. on va se gêner la deuxième partie avec Paul Vermus, Christophe Alévèque, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Maman. Bon, le 15 de France a finalement gagné le tournoi Destination, Christophe Alévèque. Ça a été dur, hein, quand même. Ça a été extrêmement dur. Sur toute la durée du tournoi, j'ai été extrêmement fatigué. Vous avez regardé le match, là? J'ai regardé samedi après-midi, j'ai regardé les 3 d'affilée. Et ça s'est fini par la défaite de l'Angleterre. Et c'était un grand moment. À chaque fois que les Anglais perdent. Mais l'équipe de France, moi, je ne la vois pas gagner la Coupe du Monde avec cette équipe-là, quoi, qui fait deux bons matchs, un match merdique, un match et demi bon. Enfin, en tout cas contre les Gallois, ils ont vraiment très bien joué. Je sais pas s'ils méritent de gagner le tournoi. Mais J'ai pas compris. Ils ont gagné le tournoi ex aequo, c'est ça? ex aequo avec les Irlandais, oui. Et les Anglais ont perdu 3 matchs cette année, ce qui fait quand même plaisir. Vous êtes à ce point anti-britannique? Pas du tout, non, mais enfin ça reste des Anglais quand même. Mais c'est vrai qu'en rugby, il y a une rivalité entre les France-Angleterre, sont des... Ce qui vrai. n'empêche pas de boire un coup avec les Anglais après, mais Bien sûr, mais là par contre ils nous battent. Hein. Waouh. bien sûr, les Anglais, c'est de la merde. On peut préférer les Allemands, bien sûr. Toi, au moins, Et c'est Vermus qui t'a mis en colère, c'est pas moi. Tu peux y aller dans ta Thalasso, je m'en fous moi. En tout cas, vu où vous m'avez placé, Laurent, vous auriez dû me donner un casque bleu, hein, parce que... Dites, c'est vrai que ça, on aimerait bien en savoir plus sur ce que vous allez faire à Quiberon dans votre Thalasso, Pierre. on va à la Thalasso pourquoi? Pour se marrer, non? Pour perdre des kilos. Pas forcément, il y en a qui vont pas se reposer. C'est une brique le kilo en général. Vous avez besoin de perdre du poids, vous, Pierre? Non. Il y en a qui y vont pour traîner les autres dans la boue. Non, mais la Thalasso, c'est pas de la boue, hein. La Thalasso, c'est de l'eau de mer. Ah, il y a les deux. On prend des bains de boue aussi. Non, le bain de boue, c'est pas là. Ah oui? Les bains de bouche, Il y en a. c'est le dentiste, et le Pas de bouche, de boue.
Oh là là. Non, Tiens, les bambous, c'est une chose, la thalasso, c'en est une autre. il y a quelqu'un qui, en tout cas, a pris des coups ce week-end. C'est Monchipour, le Français d'origine iranienne, qui a mis un terme à sa carrière, d'ailleurs, ce tiens, week-end. dès qu'il perd, on rappelle qu'il est d'origine iranienne. Ah non, il a lui-même rappelé plusieurs fois. Il a dit qu'il était né en France le jour où il était arrivé en France, mais quand même qu'il avait dû fuir son pays. Son père travaillait pour le Shah, hein, enfin pas pour Philippe Gueluc, hein, pour le Shah d'Iran, et il est quand même né à Téhéran, Monchipour. Ah, quand même. Il y a 31 ans, abandonné par sa mère, éduqué par son père, sous-préfet de police du Shah. Devenu homme très tôt, quand embarqué à 11 ans pour fuir le régime des Mollahs, il a débarqué à Poitiers, chez une tante. Je suis né un 16 août 86 à mon arrivée en France, a-t-il rappelé ce week-end. Et qu'est-ce qu'il a pris comme coup? Mais moi, on parlait de boxe ici de temps en temps. Moi, je regardais jamais vraiment les combats, moi. Et là, j'ai vu ça, mais j'ai été horrifié. Mais il faut interdire ce sport. C'est pas possible qu'on se donne sur la gueule comme ça des coups à ce point-là. Vous voyez, ce que vous dites est très vrai. Mais c'est le résultat de deux choses. La première chose, c'est qu'il n'y avait pas la télévision avant, donc on ne voyait pas de près. Il fallait vraiment être au premier rang pour voir la violence d'un match de boxe. Donc Non, mais on se doutait quand même. peu de gens le savaient. On se doutait, mais comme vous savez bien, la force de l'image. Et quand on voit quelqu'un qui prend un coup de poing de toute la force de l'autre, c'est en pleine figure, dans le nez. Ah là, c'était des uppercuts du gauche. C'est terrible. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'on était avant, à l'époque où il y avait des combats de rue, des combats de machin, on était beaucoup moins, gênés, compatissants devant la douleur des autres. Avant, on se tapait sur la gueule, les gens avaient faim, ils tapaient, ils mouraient, ils crevaient, il y avait des gens... Attends, c'est Gangs of New York qui raconte. Alors que maintenant, il y a des cellules, il y a des cellules de crise. Mais non, on a été élevés à la dure, nous. Non, mais non, moi je suis né dans la rue, moi. peut-être, mais moi je me souviens. Moi, je suis né dans la rue, moi moi. j'avais vu un des Pas plus comme toi, Vermus. Bon, T'es né dans un boxon, toi. Moi, je suis né dans la rue. Je suis d'origine bourgeoise, ne vous en déplaise. Eh ben, Il y a encore boxon, au moins. C'est bien ce que je te dis. Moi je me Je suis dans la souviens. rue, moi. Ah oui, mais je vois ça, oui, ça s'entend d'ailleurs, cet accent parigot qui est en voie de disparition d'ailleurs. Ouais. Oh, mais je suis Bon, ben, c'est vrai. accent parigot. Ben oui, moi, vous avez moi. l'accent parigot, bien sûr. Ah, moi, je suis d'orange. Bing. Ben, je sais, vous l'avez assez dit. Deuxième round. Non, En tout cas, c'était un combat magnifique, disent Alors, les puristes, mais moi, je trouvais que c'était expliquez-moi. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer une chose? Oui. Il paraît qu'il gagnait au point et que l'arbitre l'a arrêté. Donc il a perdu. L'arbitre l'a arrêté, mais Acariès, qui est son manager, dit que l'arbitre a eu raison de l'arrêter Oui. parce que ça allait mal se terminer cette affaire-là. Il allait mourir sur Bien le sûr, ring il si on pouvait continuait. plus- Il pouvait plus bouger. Il pouvait plus lever les bras. Mais il c'est paraît ça, qu'il ça s'appelle les massacreurs. Cerdan était de cela. Cerdan était un merveilleux boxeur. Il n'avait pas de punch, mais il tapait tellement et tellement fort qu'il tapait beaucoup sur les bras de l'autre. Et quand tu as reçu 800 coups, 800 crochets sur les bras, tes bras tombent. Donc tu ne peux plus faire comme ça. Eh ben, pour la première fois de la journée, vous êtes intéressant. Bravo. Et quand t'as le visage découvert devant un autre qui est là et qui t'a donné 6 ou 7 coups de poing en pleine figure, l'arbitre doit arrêter. Parce que le type peut mourir. Dis-toi bien qu'un coup de poing, un direct du droit, Montre-lui. donné par un type en pleine force, c'est chaque fois une commotion cérébrale. Chaque coup que tu prends est une commotion cérébrale. Alors attention à la boxe. Faut quand même dire qu'ils ont des gants. C'est pire avec les gants. Mais non, c'est pas pire avec les gants. Mais il faut dire que l'autre était aussi, et c'est là où le combat. Le je suis pas d'accord Thaïlandais. avec vous, parce que l'autre était aussi dans le même état. Ils étaient épuisés tous L'un les et deux. l'autre. On avait l'impression d'être devant un film, devant une fiction, tellement c'était irréaliste. Parce que moi j'ai regardé. Faut dire que c'était un combat super coq avec la grippe aviaire en ce moment. On peut comprendre que les deux soient un peu abattus. Hein. Et c'était beau, ils sont allés au bout d'eux-mêmes tous les deux, ils étaient épuisés, ils sont tombés dans les bras à la fin du combat, Ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais. les gens regardent ça, là. Et Ah puis non, après- l'arbitre l'a protégé, Monchipour. C'était mignon comme il l'a pris dans ses bras pour le protéger. J'ai vu ça. Ouais, limite amoureux d'ailleurs. Hein. Remarque, un point coq, c'est plus facile à protéger que Tyson. Hein. Va essayer de protéger Tyson, il te donne un coup de coude. Si tu as beau peser 100 kilos, tu vas sur ton cul, tandis qu'un point coq, tu les prends un dans chaque main, tu dis, allez, on arrête là? Bon. C'est vrai que c'est pas Il y a pareil. des tas de mails qui sont tombés au fait depuis tout à l'heure pour nous dire que le printemps. Alors là, voilà, le printemps en fait, c'est
pas maintenant, c'est pas demain, c'est ce soir à partir de 19h30 pour être très précis. Voilà. Donc il est normal que les agendas l'écrivent aujourd'hui. C'est même le printemps aujourd'hui à 18h27, temps universel, nous précise Dany de Tracy-le-Mont dans l'Oise. Le printemps, c'est donc à 19h30, heure française. L'équinoxe de printemps aura lieu ce soir. C'est pourquoi nous vivons les dernières heures de l'hiver en ce moment et que le printemps sera effectif demain matin. Voilà. Si c'est à 19h30, temps universel, c'est 20h30 en France. Non, c'est 18h30. 18h30, temps universel, 19h30, heure française. Remarquez pour nous les auditeurs, dit Tutur, le printemps, c'est chaque fois que Paul Vermus est présent, rapport au bouton qui nous pousse quand il ouvre le bec. Vous étiez pas obligé, ça, c'est pas bien. C'est vrai qu'il était pas obligé. Vous étiez pas obligé. Cette année, c'est le printemps, le 20, because on a eu que 28 jours en février. Ça joue sur la date du printemps. L'année prochaine, ce sera le 21. Voilà. Bah non, l'année prochaine, c'est 2007, ça peut pas être une année bissextile. Or, il n'y a que les années bissextiles qui On fait commencer le printemps à partir de l'instant où le soleil caresse en même temps chacun des deux pôles, nord et sud. Selon les années, cet instant se produit le 20, le 21, voire même le 22 ou le 23 mars. Voilà. Ah, on apprend des choses. Hein, on apprend. En tout cas, moi qui suis venu en moto, je peux vous dire que le printemps n'est pas encore là. Hein. Ah, mais pas venu avec votre BMW. Le soleil ne t'a pas caressé le pôle Nord et le pôle Sud. Non, parce que j'ai un mail aussi signé Jean-Louis qui me dit: Monsieur à l'évêque, arrêtez de bloquer la circulation en vous garant en double fil rue Colincourt dans le 18e avec votre grosse BMW de bourgeois frimeurs. Il y en a marre de ces Parisiens qui ne respectent rien. Garez-vous comme les autres. Ah, alors vous êtes un riche honteux finalement, hein? Si. Ah si, Monsieur BMW qui gare en double fil. Monsieur manifeste de temps en temps, mais vous voilà, avez... etc. Monsieur vous emmerde. Parce que les manifs anti-CPE, j'y vais en BMW, moi. Et personne me fait chier. C'était vous alors, Christophe? Oui, j'ai une vieille BM d'occasion. Enfin, oh, le riche honteux, tu sais. Ne suis pas riche honteux. C'est pour protéger ma famille. Personne ne va vous enlever, vous êtes trop laid. Oh non. Je t'ai fait, Popol. Oh bah non, ça c'est pas vrai. Tu vois, il est Popol, sexy sur ça. Tu vois, Popol, on a été trop méchants avec lui, maintenant il devient hargneux. Voilà. Tu vois, et il faut craindre de ces gens-là. Quand ils ont été tellement malheureux, ils peuvent nous mettre des bombes chez nous et tout, hein. Puisque c'est le printemps, tout à l'heure on a eu le droit à quelques chansons interprétées par Pierre Bénichou, mais un autre Pierre l'a chanté. Le printemps, c'est Pierre Perret. C'est le printemps, on va se gêner avec Caroline Diamant, Maman, Pierre Bénichou, Paul Vermus, Christophe à l'évêque. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé tout à l'heure de Monchipour qui a perdu son titre de champion du monde ce week-end, mais on a trop peu parlé, peut-être dans les différents médias, de Myriam Lamar, la boxeuse qui elle a largement conservé au point son titre WBA des super légers à l'unanimité des trois juges en dominant sa challenger, on dit challenger, sa challenger portoricaine Belinda Laracuente, c'était à Levallois-Perret samedi soir. La Marseillaise reste invaincue en 12 combats. Et alors là, je sais pas si vous avez vu, c'est pareil, hein, ils ne s'épargnaient pas les deux boxeuses. Oh bah non, mais alors je suis pas sexiste du tout. Hein. Moi, je regarde ni la boxe masculine ni la boxe féminine. Hein. Je ne fais pas de quartier. Ah non mais ça ne vous gêne pas de voir deux femmes se taper dessus? Ah bah ça me gêne autant que deux hommes. Oui. Mais c'est-à-dire que c'est rare que les femmes soient aussi cons que les hommes, donc c'est un contre-exemple. Non, c'était assez intéressant et impressionnant à voir. Vous l'avez vu, Myriam Lamar? Moi, j'attends les combats mixtes. Moi, j'ai regardé forcément, puisque je vous l'ai déjà dit et répété, j'ai fait de la boxe, alors donc ça m'intéresse. Vous avez fait de la boxe? Française. La boxe. La boxe française. Avec les pieds. Oui, de la savate, oui, de la charentaise, vous On voulez appelle dire. on appelle ça de la boxe française, j'en ai fait pendant quelques années, donc c'est T'as vrai levé que... la jambe dans les salons, quoi, en gros, c'est un peu... Alors, franchement, là, c'est pas gentil ce que vous venez de dire, ça fait plusieurs fois que vous mettez ma parole en doute. Vous le Plusieurs croyez, fois. Pierre, que Pierre ait pu faire de la savate? D'ailleurs, Paul tiens, avait pu faire de la boxe, mais sûrement. D'ailleurs, au congrès des mythomanes, il a eu un beau succès quand il a raconté ça. écoutez, j'ai des c'est témoins. beau, le congrès des Mais non, mythomanes. c'est très joli, d'accord. J'adorerais que ça Mais existe. j'avais pour professeur le champion de France de boxe, Rue d'Anguin. Bien sûr, Voilà, bien il s'appelle Monsieur Lafont, il pourra vous appeler, Oui, vous oui. envoyer un petit mot Ça pour s'invente confirmer. pas, un détail comme ça. Hein. Mais vous étiez champion de quoi? Bah, champion de rien du tout, j'ai fait de la boxe française, voilà. Combien de temps, une journée? 6 ans. 6 ans. Ouais, voilà. Le faites pas chier. Hein. Mais quelle catégorie?
Il n'y a pas de catégorie, je veux dire, il y a quelle catégorie? Il n'y a pas Il n'y a pas de catégorie en danse française. Si, Écoutez, il y a qu'est-ce que coq ou cocu. À mon avis, vu ton pull. D'ailleurs, vous avez mauvaise mémoire, hein, Laurent Ruquier, parce que si vous vous souvenez bien, il y a quelques années, vous avez eu la gentillesse de me recevoir dans votre émission, oui. et vous m'avez fait faire une démonstration de boxe française. C'est vrai, je me souviens maintenant. Alors, vous voyez, alors Bénichou, on fait pas le fier là, hein? Qu'est-ce qu'on écrit, ses mémoires? Oui, il a l'air jaloux, oui. Voilà, pour une fois où vous écrivez, il n'y a pas grand-chose à dire, hein? Non, c'est pas un mémoire, c'est un recueil de quoi, ça? C'est quoi, des maximes, des citations? C'est par peur de perdre votre mémoire que vous écrivez? Reconnais qu'il est téméraire, quand même. Note bien, Pierre Quiberon, hein, sinon tu vas te gourer de vie. Ah non, mais vous êtes fou. Je dois avoir un vieux fond chrétien, contrairement aux apparences. Je sais pas, je dois être touché par l'aile de la charité de temps en temps. Mais tu vas te taire, gros con. Mais non, mais l'insulte n'est pas une arme. C'est pas bien, l'insulte. Non, c'est vrai, tu as raison. Vrai. Soyez plus fin comme vous l'êtes parfois une fois l'an. Non, je me demande comment tu peux me parler, même. Ouais. Est-ce que tu es suicidaire, Non, mais Paul c'est vrai que Vermès? je vous revois en collant faire de la savate. En collant! Eh Oh bien, là là. vous devriez vous tenir à carreau, hein, parce que j'ai encore gardé la jambe agile, hein. Non, mais vous étiez fort ou pas? J'étais assez bon élève, et si j'avais Attendez, continué... parce que maintenant, Sam, on revient à cette émission. Effectivement, je vous ai fait... Attendez, oulala, Sam, on revient même très très bien. Et en fait, vous étiez absolument incapable de faire une démonstration. Attendez, ça c'est votre témoignage. On avait fait Les venir un témoignages champion. On s'était fait... Pardon, on s'était embêté à faire venir un champion de savate, et au dernier moment, on a dit oui, il y a longtemps, puis vous aviez pas fait rien du tout. C'était vous pas aviez- dans l'émission que tu faisais qui s'appelait Les News? Le seul échec de sa vie? Non, mais sérieusement, évidemment, il faisait venir il faisait venir Pauvre Paul on Écoutez, va l'appeler Pauvre Paul Non, maintenant. non, mais je pense que le sujet est clos. J'ai fait de la boxe française, comme lui, il conduit sa BMW 712, là. Et puis voilà, c'est tout, on n'en parle plus. Croyez-moi, faites-moi confiance, quand même. Tu lui m'as attaqué ou tu me le laisses? J'ai peur qu'il morde. Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui a mordu, c'est Eunice Barber, la championne d'athlétisme. Elle a passé une nuit en garde à vue à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, pour avoir mordu 2 fonctionnaires de police. L'altercation s'est produite samedi, près d'une déviation installée aux abords du Stade de France qui a accueilli le trophée Andros rallye automobile sur glace. L'athlète, championne du monde de l'heptathlon en 99 à Séville, du saut en longueur en 2003 à Paris, on s'en souvient, était en voiture avec sa maman. Elle aurait tenté d'emprunter une voie bloquée par les policiers. C'est lorsqu'ils l'ont sortie de la voiture que les fonctionnaires se seraient fait mordre. Eunice Barber a été conduite à l'hôpital pour des examens avant d'être placée en garde à vue. C'est possible, ça, quand même, qu'elle ait mordu des policiers. Vous y Attendez, croyez? conduite à l'hôpital, c'est le policier qu'ils auraient dû conduire à l'hôpital. Ah oui, c'est c'est lui vrai. qui a été mordu. Bien sûr, mais il avait insulté les 2 vermutes qui l'ont arrêté. l'ont insulté. C'est pas clair cette histoire. Non, Vous avez non. des infos là-dessus? Non, il nous arrive tous d'être dans un état parfois anormal. Bon, je pense que c'est vrai qu'elle est habituée à sauter les haies, cette championne du Quel monde de la... rapport? Bah là, elle a sauté les plombs, quoi. Oui, c'est pas mal ça. On y pétait les plombs. Oui, je fais un peu moins bien que vous pour pas vous contrarier. Si je fais mieux, vous allez vous fâcher. Donc, c'est légèrement en dessous. Pour, tu vois, voilà, c'est Il est tout. dans une forme, ce Vermus. alors. Légèrement en dessous, la prétention. Je crois que ce qu'on a gagné en franche rigolade avec ce nouveau comique, on l'a perdu en audience. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner toujours avec le roi de la savate, Paul Vermus. Le roi de la tatane, Maman. Un chausson aux pommes, Caroline Diamant. Et une paire de mules, Christophe Alévèque et Pierre Bénichou. Oui, je fais un peu dans les... Je fais mon bouvard de temps en temps. Dites, alors, il y a aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, un truc triste qui s'est passé en Corse. Hein. Enfin, bon, je veux pas non plus m'attarder trop sur cette villa d'un avocat parisien qui a été incendiée. C'est dans le golfe d'Ajaccio après l'explosion d'une ou plusieurs bombes. La villa sur laquelle le sigle FLNC a été découvert est située à Coticchiavari, on doit dire non loin de la station balnéaire de Porticcio. Son propriétaire dirige un très gros cabinet spécialisé dans la défense des automobilistes et il s'était notamment illustré dans les procès liés au permis à points.
Et voilà. Et manifestement, il a plus de villa. Elle a été Ouais, tout incendiée. ça c'est bien, mais vous peut-être On dit son nom, ce oui, avocat, on peut non peut-être donner son nom quand Non, même. il n'était pas dans l'article. Non, c'est un célèbre avocat. Un célèbre avocat, et ça doit être celui qu'on voit sur tous les plateaux, toujours défendre les automobilistes. Maître de Caumont peut-être. Ah oui, c'est peut-être ça. Hein. Des fois, il est pas très célèbre, il y a plus célèbre que ça quand même. Bon, il va l'être de plus en plus, parce que Ouais. le permis à point, dis donc, ça embauche. En tout cas, au moins c'est bien quand c'est signé, je trouve, de voir le sigle FLNC sur les. Ah, Non. Je crois que c'est l'article qui était signé. Ah oui, c'est bien, ça c'est bien. Ah non, oui. jamais. Les articles sur la Corse sont Non, jamais c'est signés. bien. Le jour où les mecs mettront leur nom, leur adresse sur le mur de la villa, ce sera encore mieux. C'est pour ça qu'il n'y a pas le nombre de manifestants samedi. Ils étaient tous cagoulés. Ah, un Coé Burger. Je sais pas si vous goûterez ça chez Quick, mon cher Christophe Alévèque, mais l'animateur Sébastien Coé va bientôt prêter son nom à Hamburger pour la chaîne de fast-food Quick. Le sandwich devrait se nommer le Coé Burger. Pourquoi pas Alévèque Burger chez McDo, par exemple? Pourquoi pas, tiens. Ça Comme paye. glacer Arthur par exemple, les dégâts, ce serait pas mal. Il paraît ouais, que ouais. Coé, j'ai entendu ça chez Morandini à midi, sur Europe 1. Europe 1. Parlons-nous. Eh bien, j'ai entendu aujourd'hui que sur LCI, il était question d'engager Coé pour interviewer des hommes politiques. Ah oui? Oui, pendant la campagne électorale. Quelle carrière il fait, Coé, dis donc. C'est une sorte de remake de Carl Gero en fait. Pardon? Puisque Carl Gero va disparaître de Canal, bon bah voilà. Est-ce qu'on en est sûr? Ça, on lit tout et son contraire là-dessus, Paul Vermus, hein? Non, on n'en est pas sûr, mais Carl fait ce qu'il faut pour rester, quoi. Donc c'est l'essentiel. Vous l'appelez Hein Karl, vous le connaissez bien? Bah, je sais pas, vous appelez les gens par leur prénom, mais vous étonnez de tout. Vous êtes d'une naïveté folle. Non, c'est entre zéro, on s'appelle par son prénom. Candide, toi. Hein. Après le Sudoku, le Kakuro. Vous avez succombé à la folie Sudoku, eh bien sachez qu'arrive le Kakuro. Alors je vous explique le mode d'emploi du Kakuro, qui nous vient également du Japon. Hein. Ça se rapproche du Sudoku, le Kakuro, mais ce n'est pas tout à fait pareil. c'est plus bas? Là, ça nécessite des calculs mentaux. Calcul Renault. Non, des additions, des soustractions, alors que le Sudoku, on n'a pas besoin de calculer. Il suffit juste de savoir que il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 comme chiffres, c'est tout. Hein, et 0 éventuellement. 0, c'est un chiffre ou pas? Non, je crois pas. Non. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, il faut savoir additionner et soustraire. Donc c'est un peu plus compliqué. Je vous explique en 2 mots, si vous le voulez. Hein. Les grilles n'ont pas toutes les mêmes dimensions. Elles sont constituées de rangées horizontales et verticales, au bout desquelles est inscrit un nombre cible. Vous voyez, le nombre à atteindre. La somme des chiffres présents dans une rangée, ligne ou colonne doit être égale à ce nombre cible. Par ailleurs, comme pour le Sudoku, on ne peut utiliser que des chiffres de 1 à 9 et le même chiffre ne doit pas figurer plus d'une fois dans une même rangée. Voilà. Vous pouvez répéter? Ouais. Bah, je préfère le Kisuski finalement, tu vois. Oh non! Écoutez, C'est beaucoup moins compliqué. et horizontalement ou verticalement? Quand le printemps arrive. Je voudrais, excuse-moi, mais je voudrais démissionner et me mettre dans l'équipe Vermus plutôt que rester dans l'équipe Ah bon de Monsieur Alévèque. Tu vas avec Joe la Savate maintenant, toi. Dans la savate, il est jamais vulgaire. Non, mais dans l'équipe de Vermus, on n'est pas à Interville ici. Bah, on a déjà une vachette. Oh non, vous l'avez cherché, hein? Oui, là, Caroline. je reconnais. J'aurais jamais dû. Il y avait tellement Surtout d'autres que j'étais- jeux où il y a surtout- des équipes. Surtout que j'aurais eu 40 ans de moins, j'étais prêt à la faire, dis donc. Il est allé plus vite. c'est clair. Moi aussi, moi j'y ai pensé. Ah oui, mais il est allé plus... Tu sais que dans ce métier, c'est le premier à la SACEM qui a gagné, comme... Oh là 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 là. Une vie classée X, tiens, puisque vous étiez Rocco. un peu léger, on le voit partout alors ce Rocco Siffredi. On le voit pas assez. Il fait interview sur interview, c'est à qui va lui poser les meilleures questions. Lui, alors on nous raconte, c'est assez amusant dans le Parisien ce matin, que le langage de Rocco étant un peu vert, le lecteur trouvera ici une version édulcoré de cette interview. C'est-à-dire que dans le Parisien, ils ont un peu modifié ses réponses parce que ils trouvaient que c'était un peu hard. Et il paraît que chez Coé, justement, la semaine dernière, il y est allé un peu faux, un peu fort. Hein, voilà. Ça a dérapé. On se demande d'ailleurs à quoi sert le CSA. C'est vrai, bon, cette star du X fait toutes les chaînes hertziennes, publiques et privées, et vraiment ça déborde, quoi. Ça dépasse la ligne jaune. Vous, ça vous gêne pas, vous, hein, vous... T'as le sens de la formule, hein. Bon, on fait comme on peut. 20 ans
de porno, 1300 films, plus de 4000 femmes. On lui demande dans le Parisien, vous n'avez pas le vertige? Il dit, j'ai le même vertige que De Niro ou Marlon Brando, qui ont vécu dans le domaine du cinéma traditionnel tant de personnages différents. Il se la pète un peu quand même, hein, ce Rocco. Oui, Bon. parce que lui, il joue pas tellement de personnages. La plupart du temps, il joue un mec qui baise, quand même. C'est des fois, c'est Quand même, vraiment c'est une sorte plombier. d'interpénétration. Non, mais au lieu de parler de Sifredi, là, moi j'ai reçu à la télévision ce week-end Zara White. C'est vrai, Zara White. C'est mieux Zara White parce que pour toi, oui. oui, pour moi, elle s'est rangée là. Elle est mariée, elle a des enfants. Bon, Et lui aussi, il est marié, il a 2 enfants. ouais, enfin, il continue à mettre en scène des films X, quoi. Bon, il en a jamais assez. Ils en a jamais assez, salaud. Vous savez que Rocco, il est africain, hein, Rocco. C'est un Congolais en 2 mots. Un Congolais, oui, c'est vrai. Vous aimez, vous, Rocco Siffredi? Caroline, je vous sens, hein. Alors, j'ai jamais vu de film avec lui, très honnêtement, donc je n'ai fait qu'entendre parler de lui. Mais honnêtement, il fait plutôt rire. Ouais. Non, j'ai jamais vu de film avec lui. J'aimerais beaucoup. Par quelques bouts qu'on le prenne, c'est un brave mec. Bon. Je savais pas que t'étais une des 4000 femmes. Non mais on voit où en est notre société, quoi. Je veux dire, c'est quand même assez consternant, sans vouloir jouer les moralistes, de voir ce garçon partout. Vraiment, je me répète, mais on a ça, il est peut-être partout, ça c'est sûr. Ouais, non, on a autre chose à voir, à lire et à écouter que ce Siffredi. Tu peux parler, tu les gens trouves ont ça une vie concernant et tu parles de ton interview d'une actrice porno. Attendez, c'est pas la même chose, hein. C'est une femme d'abord. Oui. Ça change tout. Elle est rangée des voitures, voilà. Et il vous connaît, hein, Rocco Siffredi? Oh là là, j'attends le pire. Les enfants, bouchez-vous les oreilles. Les parents peut-être aussi. Je vous jure, je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais vous connaissez Caroline Diamant? Il m'a dit, évidemment, quel prestige. Oh! Excusez-moi, il m'a fallu le temps de comprendre. On se retrouve après la pub. On va se gêner la suite avec Bénichou, Vermus, Maman, Caroline Diamant, à l'évêque et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour. Pour les chansons qui se ressemblent, et aujourd'hui, alors là, une jolie pépite, comme on aime dire en ce moment dans le monde de la variété, une pépite, James Blunt, qui est un chanteur qui bat des records de vente depuis son succès de l'été dernier. Et là, la chanson de James Blunt que vous avez trouvée donc sur son dernier et peut-être même premier album, No Bravery, est une chanson dont vous dites qu'elle aurait pu lui être inspirée par quand même rien que ça, les Eagles et les Rolling Stones. Oui, c'est fort possible. En fait, elle m'a servi de catalyseur, cette chanson-là. Elle m'a permis... d'abord, j'ai pensé qu'elle ressemblait à Hotel California. Et puis, j'ai entendu ça chez la boulangère. Et la boulangère, elle me dit, mais ça ressemble plutôt à Angie des Rolling Stones. Parce que Madame Perdriau, ma boulangère, elle a l'oreille. Hein. Ah oui. Ah ouais. Et donc, et c'est vrai qu'il y a le chaînon manquant entre Hotel California et Angie, c'était No Bravery. Vous verrez, Hotel California des Eagles date de 76, Angie des Rolling Stones date de 1973, et No Bravery, qui est très récente, elle est sortie en janvier 2006, fait le chaînon manquant entre les deux. Alors pour aider nos auditeurs, dans l'ordre, on va entendre quoi? On commence par James Blunt, No Bravery, qui est un magnifique pamphlet contre la guerre en Irak et contre George Bush. Et puis juste après Angie, des Stones. Puis après, on mélange, on arrive à Hotel California, puis on mélange un petit peu Hotel California et No Bravery, et puis Hotel California et Angie. J'ai rien compris, mais c'est sûrement vrai, ça, tout ça. Vérifions. Angie, when will those clouds all disappear? When will those clouds all disappear? Mirrors on the ceiling, champagne on ice. She said, we are all just prisoners here of our own device. Mirrors on the ceiling, champagne on ice. She said, we are all just prisoners here of our own device. Mirrors on the ceiling, champagne on ice. She said, Ah non, bravo Serge Liado, parce que vraiment,
On est tous d'accord, et ici, là, il y a une chose incontestable, ils chantent tous dans la même langue. À part ça, bon, voilà, non, mais sûrement. Il y a le grain de voix aussi qui est un peu le même, faut bien dire. Non, mais c'est les mêmes accords, et donc sur les mêmes accords, ça génère à peu près les mêmes mélodies, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça, hein. Et votre chanson flash, alors? Je voulais moi aussi parler de George Bush, parce qu'il y a eu, on peut constater quand même un beau revirement de l'opinion à son égard, et surtout à propos de la guerre en Irak. Il y avait 70% d'Américains. Enfin, je l'explique dans la chanson. Alors allez-y, en chanson. Il y avait 70% d'Américains avec Bush il y a 3 ans. Il y a 70% d'Américains contre Bush à présent. Certains disent que ce pauvre George W, il est même pas fini, il perd les écrous. D'ailleurs, c'est pas par hasard si ses parents l'ont appelé W. Et en anglais, W, ça signifie W, voyez-vous. W, c'est pas un nom, sacré bon sang, bonsoir, c'est une immatriculation provisoire. Ah, c'est joli, bravo Serge, elle est courte mais elle est bonne. Merci. On se retrouve demain à la même heure, parce que autant vous dire ici on a des préoccupations très très importantes. Pendant que vous chantiez, Paul Vermus était en train d'essayer de revendre son pull-over à Christophe Alévêque. J'avais un gogo à côté de moi, il touchait l'étoffe et oui, c'est vrai, je lui fais un prix s'il veut racheter. Un mec qui a fait de la savate et qui est cocu en même temps, tu vois. Là, vous avancez un peu, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou, de ce côté-ci avec Caroline? Non mais je suis obligé de les tenir, j'ai l'impression d'être à l'école ici. Qu'est-ce qu'il vous disait, Caroline? Non, je fais une bêtise, j'ai fait un aparté. On m'avait prévenu. On m'avait prévenu qu'on serait sans pitié sur les apartés. T'étais à la dernière réunion? À la dernière réunion syndicale qu'on a faite la semaine dernière, Pierre Bénichou. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'on se parlait pas entre nous autour de la table pendant que quelqu'un discutait? C'est lui, monsieur, moi j'ai rien dit. Moi j'essayais de faire l'affaire, on m'a dit... On n'a pas le droit de se parler, mais il faut être convivial. Alors c'est difficile d'être convivial si on se cause pas. Pierre, vous aurez un blâme, et vous savez qu'au bout de 3 blâmes, hein, on a un avertissement. Oui. et au bout d'un avertissement, vous êtes viré de cette émission. Eh bien, je voulais vous dire justement que je vais pas être viré, que je ne viendrai plus. Oh non, Pierre. À partir de la rentrée, si, ma décision est prise. Oh non, Pierre. Je préfère vous l'annoncer comme ça devant nos auditeurs, comme ça je ne pourrai pas me rétracter. Oh non, vous allez J'ai pas cru nous qu'il allait faire dire comme ça, je ça. ne pourrais pas pleurer. Oh non, Pierre. J'ai des propositions ailleurs. Oh, vous n'allez pas nous abandonner comme ça, vous nous le diriez pas Oh, comme je ça. fais pire dans ma vie, vous savez. C'est ma présence qui vous gêne sûrement, non? Pierre Bénichou aussi, avouez-le. Non, mais votre présence quand même annonce un changement de style. Oui, ça a atténué votre talent, c'est sûr. Si vous me donnez une liste de noms que je dois virer à votre profit, Pierre, je suis capable de le faire. Vous savez comment? Oh là 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 là. Oh, il dit ça devant les gens et après ça il me dit c'est plus possible. Il me parle sur un ton depuis quelque temps. Je sais pas qui il fréquente en ce moment, mais il a une façon de me parler. Moi, j'en ai parlé à Raymond. C'est sa maman. Vous faites peur aux auditeurs. À Paolo m'écrit: j'ai annulé ma réservation en Thalasso à Quiberon. Trop de risques de contamination. Je ne suis pas vacciné contre la Bénichoungunya. Oh, c'est mignon ça. C'est pas très gentil. C'est mignon. Voilà pourquoi je m'en vais. Alors, justement, j'ai un nom à vous proposer. C'est pas la Bénichoungunya ou la Chikungunya, c'est la Bolchoudiane. C'est, alors, pour tout vous dire, un extrait d'une comédie musicale qui reprend tous les thèmes phares du cinéma bollywoodien. Est-ce que vous avez déjà vu un film bollywoodien, Pierre? C'est quoi Bollywoodien? Ah oui, c'est l'Indien, oui. Voilà, oui, par les cow-boys et les Indiens, un film qui vient d'Inde. D'Inde, oui, ils font 600 films par an ou 800 films, je ne sais pas, c'est Voilà. une production C'est énorme. Bollywood, quoi. Et Non, je veux pas, moi je veux pas voir ce genre de film. Pourquoi? Parce que j'ai pas de cinéma chez moi, c'est ça, ça m'intéresse pas, moi. Le spectacle est actuellement tourné en France. Il paraît que c'est très marrant, très original. oui. Vous avez vu ça? J'ai vu des extraits, c'est magnifique. Le cinéma bollywoodien mérite d'être vu d'ailleurs. Ce sont des comédies musicales franchement aussi éclectiques, colorées. Un peu kitsch. Kitsch comme à Hollywood dans les années 40-50, c'est formidable à voir. Puis les acteurs sont maquillés, jouent avec les yeux, le visage. Non, c'est bien. Vous voyez, je vous apprends des choses aujourd'hui. C'est un peu comme Je vous les épate, comédies musicales égyptiennes. Moi, j'en ai vu en Égypte. C'est assez marrant aussi. C'est un truc extrêmement kitsch, mais je trouve que quand on voit ces cinémas-là,
on a, sans le vouloir, je parle sérieusement, un côté un peu raciste, un côté un peu, c'est des grands enfants, oh là là, mon Dieu, qui sont bêtas. Enfin, non, c'est pas vrai. Donc, c'est pas la peine. Nous, on fait un cinéma plus élaboré, allons voir notre cinéma. Et quand leur cinéma viendra à être aussi montrable que celui qu'on fait en Europe et en Occident, on ira avec grand plaisir, comme ça s'est passé en Chine, comme ça se passe au Vietnam, comme ça se passe dans tous les pays de l'Est. Je trouve que c'est un petit peu de la fausse complaisance qui confine à l'exclusion. Voilà. En tout cas, musicalement, c'est pas mal. La preuve, écoutez, Barati, donc, qui chante Bolet Chouta. Caroline Diamant, Maman, Pierre Bénichou, Paul Vermus, Christophe Alévèque. Un mot sur le dernier exploit de Nicolas Vanier, qui est arrivé avec ses chiens tirant son traîneau sur la place rouge à Moscou. Nicolas Vanier, qui a quand même fait 8000 kilomètres à travers la Russie. Enfin, pas seulement à travers la Russie, hein, c'est à travers la Sibérie. Ça a été vraiment un voyage formidable. On nous dit que c'était épique. 3 mois et demi d'expédition écolo à travers une nation en proie à la déforestation, à la pollution et au réchauffement climatique, et il en a même eu au final, il a même eu droit à un télégramme de monsieur Chirac. C'est l'ambassadeur de France qui l'attendait sur la place rouge à Moscou qui lui a lu un message signé Jacques Chirac, encensant le courage, la détermination du forçat des fleuves gelés. Vous comprenez, c'est beau ça, le forçat des fleuves gelés, et qui a su relever un défi que d'aucuns jugeaient insurmontable. Ça, c'est un indice, ça. C'est l'épitaphe de Villepin qu'il fait Chirac en même temps. Ah, vous croyez qu'il s'entraîne, en fait, dans les télégrammes des autres? Il a même demandé à ce que les chiens montent sur le podium qui lui était adressé, enfin, qu'on avait monté exprès pour lui. Quoi? Oui, c'était un geste d'humilité. En fait, il doit cette réussite à ses chiens, ce qui est vrai. Oui. Enfin, moi, je me dis que c'est sympa, le boulot d'ambassadeur en Russie. Si tu dois aller lire un message du président tous les 3 mois et demi à l'arrivée d'un coin avec des chiens. C'est ce qu'il y a de moins désagréable à faire. Il est pas con, c'est pas ce que je veux dire. Ah bah, t'es 3 mois et demi tranquille, le premier truc qu'on te lit, c'est un message de Chirac, ça vaut pas le coup de voyager, hein. C'est notre dernier trappeur, en quelque sorte. Ah oui, moi je trouve ça complètement con. Enfin, moi, je suis un peu inquiet pour les chiens. Pour des gens qui ont des chiens, il y a quand même de quoi s'inquiéter. On parle des coussinets un peu abîmés, etc. Vous avez 10 chiens qui vont faire 8000 kilomètres. Dans quel état? Le mien, il faisait juste la rue de la Varenne. Il était déjà épuisé. Alors, j'imagine 10 000 kilomètres. Vous imaginez comment? Il te traînait pas sur la rue. Quasiment, non. C'est là, franchement, la SPA doit se poser de vraies questions, quand Brigitte, même. t'es mignonne. Non, mais ils sont étudiés pour ça, ces chiens-là. Étudiés pour ça, des chiens qui font 8000 kilomètres, on n'en trouve pas à chaque coin de rue, quand même. Pourquoi il les changeait pas régulièrement? Parce qu'on change pas de chien comme ça quand t'es attaché à une bête. Tu restes avec. Pour être attaché, il était attaché, c'est le cas. Non, tu restes avec. Il faut des chiens blancs. C'est des chiens. Il faut faire refaire la fourrure de temps en temps. T'imagines comme pour la Formule 1, tous les 100 kilomètres, il y a un stand. Et t'as 4 mecs qui arrivent, qui enlèvent le chien et qui en foutent un autre. Très vite, on a un record de temps. Il faut se poser la question s'il y a d'abord des chiens qui sont morts pendant ces 8000 kilomètres. C'est vrai, peut-être. Est-ce qu'il y a des chiens Vous savez que au temps des diligences, on changeait les chevaux, comme vous le savez. Bien sûr. Mais aussi quand les aristocrates, surtout quand les rois voyageaient, on leur changeait les chevaux tous les 100 kilomètres, tous les 50 kilomètres. C'est pour ça qu'on a sans arrêt. Vous savez que Louis XIV offrait des glaces à Versailles. Aux chevaux? Eh bien, il y avait, regardez, c'est le luxe absolu, ça. Des chevaux, des équipages qui partaient pour Chamonix, à la mer de glace. À la mer de glace, on prenait de la glace, qu'on mettait dans des récipients, plus ou moins, enfin dire, avec l'étanchéité qu'on pouvait à l'époque. Des congélateurs, quoi. Non, mais des congélateurs qui ne marchaient pas à l'époque, qui marchaient peu. Et ils avaient et en 3 jours, avec 4 équipages, ou 6 équipages de chevaux, de 15 chevaux, on arrivait là, et les invités du roi pouvaient manger du sorbet, vers 1700, un truc comme ça. C'est extraordinaire, vous vous rendez compte que c'est tout le luxe maintenant quand on dit les rois, les mecs d'Arabie Saoudite, qui font venir du caviar dans leur Boeing personnel et tout, c'est rien à côté de ce luxe. On allait chercher de la neige
pour faire sur la mer de glace, pour faire de la glace à Paris. Ça vous fait pas rêver? Mais on a compris. Il reste que 2 minutes et demie. On va continuer là-dessus. Maman. Oui, mais les rois d'Arabie Saoudite, eux, ils ont réussi quand même à faire mettre un tchador à Laurence Parisot, hein. Oui. Votre remarque est juste. Vous êtes un élève de Vermus. Toujours dans l'actualité. Moi, Je préfère être dans l'équipe de Vermus que dans celle de Bénichou. Pourquoi? Parce qu'il a un beau pull jaune. Ah, merci. Depuis longtemps, il vient de le revendre à l'évêque. Il vend ses pulls. Moi, je trouvais que c'était un bel exploit, en tout cas, qu'avait réalisé Nicolas. C'est un bel exploit. Vanier. Non, ne vous méprenez pas, c'est un bel exploit. C'est vrai. Tout à fait. C'est pour une bonne cause. Ah oui? C'était pourquoi déjà? Oui, non, mais c'est C'est vrai. pourquoi? Mais parce qu'on détruit les forêts en Russie, il y a de la pollution, etc., etc. Il l'a dit, Laurent Ruquier. Vous l'écoutez pas, Bénichou, il l'a dit. Il a dit. Vous n'êtes plus dans votre état normal, vous. Vous parlez quand il faut pas parler. Il reconstruit des forêts. Depuis que le mec est passé avec ses chiens, ils détruisent plus les forêts alors? C'est symbolique. Faites un effort. Faites un petit effort. C'est quand même, vraiment, Faites un effort, ça fait 2 heures que je te supporte. Non, mais vous êtes complètement abrutif depuis que vous êtes sur scène, vous. Et que Alors, vous avez une belle ton pull. Je crois que je peux te l'annoncer. Oui. Oui. C'est fini pour toi. Je sais bien L'année que prochaine, moi je démissionne, mais toi tu es viré. Mais Voilà. pourquoi vous voulez démissionner l'année prochaine? Parce que Pierrot. tu veux pas savoir comment il m'a parlé l'autre jour. Non, Il Pierre, m'a parlé comme un autre, alors ça marche pas. Pierre, restez avec nous, d'autant qu'on revient Oh, demain. la générale, je refuse. Vous revenez demain à 16h30 déjà. Bye bye.